Bonjour à tous, tout d'abord vos prévisions météo. Un grand et beau soleil aujourd'hui et ça va durer comme ça jusqu'au milieu de la semaine prochaine au moins. Un point complet sur votre météo en fin d'édition. Un mot sur la grève de la SNCF pour débuter notre journal. Elle se poursuit ce vendredi. Seuls 15% des TER et Intercités et un TGV sur 3 circulent aujourd'hui. 180 cars de substitution sont prévus dans la région. Il a 17 ans et a déjà un parcours impressionnant. Hugo Sbaye est docteur en informatique depuis le 20 avril dernier. Il a obtenu son diplôme à l'université de Lille après avoir mené des études de façon brillante. Il a d'ailleurs décroché son baccalauréat à l'âge de 12 ans. Il se dit aujourd'hui le plus jeune docteur du monde. Hugo n'est pas originaire de la région, mais il a choisi à l'époque de poursuivre ses études à l'université de Lille car il apprécie l'ouverture d'esprit du corps professoral face à son parcours que l'on peut qualifié d'atypique. La situation géographique des Hauts-de-France était également un avantage, sachant que le jeune homme a toujours convoité l'Angleterre, où il réside d'ailleurs aujourd'hui. Xavier Silly l'a rencontré. Je me considère pas comme quelqu'un forcément de surdoué ou quelque chose comme ça, c'est juste surtout que on peut remarquer que à l'école, en primaire, au collège, au lycée, il y a beaucoup de choses qui se répètent, enfin qu'on détaille de plus en plus en fonction de l'avancement, mais je veux dire que c'est possible de tout faire d'un coup, je veux dire, sans forcément, mais enfin pas parce que j'ai des capacités exceptionnelles ou quelque chose comme ça, j'ai jamais passé de tests du genre, j'ai toujours été dans des écoles normales, mais juste je pense qu'il y a vraiment, il y a une possibilité de concentrer un peu les notions. Dimanche à 17 h, le LOSC se déplace à Toulouse pour la 36e journée de Ligue 1. Les Lillois sont à la 19e place du classement. Les Toulousains, eux, occupent la 17e place. Si le LOSC remporte ce match, il passera donc devant ses adversaires au classement. 850 supporters lillois seront présents dans le stade dimanche à Toulouse. Des supporters dont le déplacement a été offert par le club. Concernant la composition de l'équipe, Soumaoro s'est blessé cette semaine à l'entraînement. Ibrahim Amadou est quant à lui de retour dans le groupe et pourrait rejouer dimanche. Et à noter aussi que Mike Maignan sera bien le gardien titulaire contre Toulouse. Vincent Vieillard a assisté à la conférence de presse donnée par le LOSC ce midi. C'est une équipe qui a tout d'abord une grosse valeur athlétique, elle a de l'impact dans des secteurs de jeu, dans l'axe, au milieu de terrain, beaucoup d'impact, elle a de la vitesse sur les côtés, elle a de la percussion. Elle a un gros point fort, ce sont aussi des coups de pied arrêtés. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés, de par la qualité des tireurs, mais aussi de par la valeur athlétique qu'ils peuvent avoir. Mais ça reste une équipe qui a que 2 points de plus que nous. Donc elle a automatiquement des failles. Il faudra s'engouffrer là-dedans. Vous souhaitez partir en vacances, mais il est important pour vous de vous assurer que votre animal de compagnie est entre de bonnes mains. Les pet-sitters professionnels sont qualifiés pour assurer la garde de votre animal. Xavier Silly a rencontré l'une d'entre elles, Ludivine, après 5 ans d'études et différentes expériences professionnelles. Elle a décidé de se consacrer à sa passion. Je vous propose de découvrir son univers. Le soleil est de retour, c'est le temps des petits séjours. Alors pour faire garder son animal de compagnie, les pet-sitters sont là. Ludivine à Marc-en-Barœul a fait de sa passion pour les animaux une véritable profession. De quoi partir, se faire bronzer, l'esprit tranquille. Quand on fait appel à un pet-sitter qui est un professionnel, qui est agréé, qui a déposé un SIRET, etc., qui a une assurance professionnelle, c'est quand même important. Moi, je suis formée au premier secours canin et félin. Donc, par exemple, quand il y a eu les grosses chaleurs il n'y a pas longtemps, ou même l'année dernière, il y a quelques chiens qui ne se sentaient pas bien. Là, en ce moment, j'ai des chats. Bon, le stress des chats est particulier. Donc, il faut savoir déceler à un moment donné quand le chat ne se sent pas bien ou quand l'animal est un peu stressé, les vomis, les diarrhées, combien de temps ça peut durer, est-ce que ça nécessite des soins. Côté confort, quand Ludivine va s'occuper des petites bêtes au domicile de leur maître, elle sait comment créer un climat de confiance avec eux dès le départ. En général, je laisse les animaux venir à moi. Je ne vais pas directement les voir. Puis j'ai souvent les odeurs de tous les autres animaux sur moi que je véhicule. Donc ça peut mettre souvent en confiance les chats, comme ça peut les rendre un petit peu méfiants. Mais à force, le lien va se créer. Parce qu'ils vont voir que c'est moi qui remplis la gamelle, c'est moi qui nettoie la litière, c'est moi qui les sors, c'est moi qui joue avec eux pendant plusieurs semaines.
Ludivine accueille aussi les chats, les chiens et les nouveaux animaux de compagnie en pension. Dans de tels cas, une première approche est alors nécessaire. Par exemple, pour la pension canine, j'organise, il y a une première journée d'essai déjà à la base, mais j'organise aussi une promenade pour que mon chien rencontre le chien qui viendra plusieurs jours ou plusieurs semaines et que le feeling passe. Voilà, donc en général ça se fait sur une après-midi, on compte 1 heure à peu près. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est quand même recommandé pour que les chiens s'entendent et que ici ça soit pas la foire quoi. Pour les tarifs, un pet-sitter professionnel et agréé demande en moyenne entre 10 et 20 euros par jour dans la région en fonction de l'animal. Et on continue avec du sport en cette veille de week-end, mais cette fois on va parler de motocross et particulièrement du trophée Timothée Potisek. Le lundi 21 mai à Cassel, 300 pilotes et 7000 spectateurs sont attendus. Il s'agit aujourd'hui d'un événement incontournable du championnat des Flandres de motocross. 100 mètres de ligne droite, 22 virages et 15 sauts. Le circuit s'étend sur 1,8 km et offre au public des vues imprenables. Et les meilleurs de la discipline sont attendus, dont Mikko Potisek, le récent vainqueur de l'Endiropal, mais aussi Xavier Bogue, Steve Ramon ou encore Valentin Tellier. Adrien Van Beveren, blessé, sera présent pour quelques dédicaces. Explications avec l'organisateur. Les temps forts sont, je pense, les premières manches des catégories MX1 et MX2 qui sont les catégories phares avec les champions régionaux, nationaux, internationaux. Ensuite, la Super Pole qui sera vraiment le temps très fort parce que les meilleurs pilotes partiront pour un tour seuls sur le circuit, ce qui va leur permettre d'être en sécurité, de ne pas avoir peur de rencontrer quelqu'un qui soit tombé face à eux, et donc ils vont pouvoir faire un chrono plus rapide et ils vont se battre l'un après l'autre pour essayer d'avoir le meilleur résultat. Et à 17h30, il y a la finale qui regroupe les meilleurs de chaque catégorie qui concourent tous ensemble pour remporter le fameux trophée Timothée Potisek. Voilà, donc ça se passera le lundi 21 mai à Cassel. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, vos prévisions météo. Restez avec nous.